Salut les amis et bienvenue. Ben Wallace, ministre britannique de la Défense, parle de l'ingratitude de Zelensky et des Ukrainiens. Il est agacé, c'était lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à Vilnius, en Lituanie, en marge du sommet de l'OTAN. Et c'est très important de venir parce que il fallait rappeler aux gens que nous suivons ce qui se passe minute par minute. Même comme certaines choses peuvent nous échapper, mais à chaque fois, on peut se rattraper aussi. C'est important de le marteler parce que si les médias mainstream, les médias mensonges ne propagent pas de façon intense ces informations, c'est pour le but que vous connaissez tous. Mais nous sommes là pour essayer de déconstruire, de montrer aux yeux du monde que voilà les gens qui ne sont pas sérieux. Et là, le ministre de la Défense britannique qui est agacé, qui traite Zelensky d'ingrat lors d'une conférence de presse, franchement, je ne sais pas s'il a raison, mais seulement, il faut que les Britanniques tiennent leurs promesses. Ça commence à les dépasser. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. Indispensable. On retrouve Justine. Donc, qu'a déclaré le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace? Bien, le ministre de la Défense britannique envoie une pique, pour ne pas dire une flèche à l'Ukraine, lors d'un point presse à Vilnius. Il a évoqué l'ingratitude ukrainienne en rappelant que Londres comptait parmi les premiers soutiens militaires de Kiev. Que cela vous plaise ou non, les gens veulent un peu de gratitude. Parfois, vous demandez au pays de renoncer à leur propre stock d'armes. Et surtout, il ajoute cette petite phrase qu'il dit avoir eue envers Volodymyr Zelensky il y a plusieurs mois, alors qu'il avait roulé 11 heures jusqu'à Kiev pour venir le rencontrer, et que la seule chose dont il a été question, c'était les livraisons d'armes. Voilà cette petite phrase. Vous savez, nous ne sommes pas Amazon, en référence au service de livraison rapide que chacun connaît. Nous ne sommes pas Amazon. Tout l'agacement britannique, d'habitude contenu, se révèle effectivement dans cette petite formule. Ben Wallace is the Minister of Defense of the Great Britain. Yeah, Great Britain's Minister of Defense. Que s'est-il passé lors de sa conférence de presse à Vilnius? On parle là de sommet de l'OTAN. Enfin, vous avez vu vous-même comment les alliés de Zelensky ont refusé d'intégrer son pays au sein de l'OTAN. Alors qu'ils ont fait toutes ces promesses-là, ils ont garanti tout. Ils ont même dit à Zelensky qu'ils vont accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils ont même dit qu'ils vont accélérer l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Mais les amis, c'est comme les promesses des politiciens chez nous. Si vous croyez vraiment à ce que les politiciens disent chez nous, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Parce que ce ne sont pas des gens sérieux. Pour la plupart, on retrouve encore chez nous certaines personnes sérieuses qui disent des choses vraiment et réalisent ce qu'ils disent. Oui, on peut compter comme ça des bouts de doigts quelques pays en Afrique où on retrouve les vrais leaders, non les dirigeants. Les Britanniques, au début de la situation en Ukraine, ou de lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine, ont dit des choses de la bouche de la première personnalité politique au Royaume-Uni, l'ex-journaliste Boris Johnson. Ben Wallace était toujours au sein de ce gouvernement-là. Et ils ont promis à l'Ukraine le soutien total et expliqué aux Ukrainiens comment les Russes devraient perdre la guerre et que le but était d'affaiblir la Russie. Parce que bien après, on a eu Joe Biden. Donc, Boris Johnson ne peut pas parler sans consulter Biden et les autres leaders de l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine aujourd'hui. On parle de 30 pays ou 31 pays qui soutiennent l'Ukraine. De façon massive. Les hommes, les armes, la formation de l'argent. Et même en diplomatie. Et le but c'était quoi? On va ostraciser la Russie. Et la Russie, on va lui mettre sur embargo, 11 trains, et l'économie russe va s'effondrer. Bruno Le Maire avait même dit qu'ils vont lancer une guerre économique contre la Russie. Et Medvedev, l'ancien président russe, qui est le vice-président du Conseil de sécurité russe aujourd'hui, avait dit il faut faire très attention parce que les mots ont un sens. Et il avait commencé, il a essayé d'expliquer ce qu'il voulait dire par la guerre économique. Ils ont lancé tout ce qu'ils veulent.
Et aujourd'hui, la situation ne change pas. Avant le sommet de Vilnius, les Européens ont tout fait. Ils ont armé l'Ukraine. Ils ont demandé aux Ukrainiens de lancer avec les mercenaires otaniens présents à l'Ukraine leur grande contre-offensive, le grand mieux, qui est un échec total. Oui, les amis. Les soldats ukrainiens parlent sur le terrain et autres. Et en termes de normes, il n'en a pas. Ils n'ont pas de normes. Voilà. I'm just English speaking. So just you can have a little errors and all that. No problem. The most importantly is the message I'm passing through to the audience that is predominantly French speaking. Voilà donc Zelensky qui prend les ailes. Zelensky qui fait les discours partout avec le concours de ses maîtres. Zelensky qui demande les armes, il continue de demander les armes. Ils disent même à ce genre-là que Ukraine fait la guerre à votre place. Mais c'est une vérité, parce que ce sont ces gens-là qui ont voulu faire la guerre contre la Russie et qui ont utilisé ce comique-là pour faire cette guerre. Et Zelensky, qui au départ, en avril de l'année dernière, était en train de négocier un traité de la paix en Bélarus, a refusé de signer cela parce que on l'a trompé. Il a été trompé par les gens qui trompent tout le monde tout le temps. Ils ont la bouche mielleuse parce qu'ils pensaient que c'est la Russie, c'est faible, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni. Ils ont minimisé la force de la Russie. Vous savez, il y en a qui pensent que la Russie est deuxième puissance militaire au monde. D'autres que c'est les États-Unis qui sont les premiers. Mais beaucoup de personnes pensent en réalité que la Russie est plus puissante que ça. Ils ont des armes avant-gardistes. La technologie militaire en Russie a tellement avancé que la Russie est en train de fournir cette technologie dans beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde pour la sécurité. Parce que les pays du monde entier ont besoin de la sécurité pour se développer. Sans la sécurité, nous ne pouvons pas se développer. En Afrique, nous ne pouvons pas nous développer. C'est pas possible. Si on a l'insécurité un peu partout, ben it's a breeding ground for terrorism, it's a breeding ground for underdevelopment. Donc, nous avons besoin de la sécurité pour mieux développer nos pays, pour mieux développer notre pays qui est l'Afrique. Et ceux qui déstabilisent l'Afrique, on les connaît. Donc, c'est de ça qu'il est question. Pendant que la Russie propose la sécurité, la Chine les infrastructures, l'Inde l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture, les autres nous proposent quoi? La promotion de LG, machin chouette. Et ces gens ne sont pas des amis fiables. Nous le disons ici tout le temps. Les amis, les Occidentaux, les politiciens de l'Occident ne sont pas fiables. Les élites occidentales ne sont pas les gens fiables. Répétez encore, ils ne sont pas les gens fiables. Et Zelensky s'est dit, ok, c'est bon. Il part en Bulgarie, nous faisons la guerre pour vous, pour votre sécurité, un peu partout, un peu comme ça, comme on dit chez nous, un peu comme ça. Il a dit qu'il fait la guerre pour tout le monde, un peu comme ça, il bombe le tox, il dit qu'il fait la guerre pour tout le monde. Et à Vilnius, comme il était là, il a donc agacé le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace. Ben Wallace le traite d'ingrat. Et on a vu cet agacement perceptible sur le visage et les paroles qui allaient avec de Ben Wallace, qui rappelle à Zelensky que le Royaume-Uni n'est pas Amazon. Référence à cette société qui achemine les marchandises d'une destination à l'autre. Donc, si le Royaume-Uni vous a promis les armes, ça prend le temps. Et il dit, Zelensky est en train de pousser les pays d'aller puiser dans leur stock de souveraineté. D'ailleurs, il y a des pays qui ont déjà fait cela. Mais tout le monde ne peut pas accepter de faire cela parce que s'il y a un problème aujourd'hui entre la Russie et autres, comment est-ce qu'ils vont faire pour faire la guerre de façon durable? C'est un grave problème. Donc, Ben Wallace demande à Zelensky d'être moins ingrat, de reconnaître que des pays sont en train de saigner pour soutenir l'Ukraine. Mais seulement, les amis, ça c'est l'hypocrisie. Ils ont dit, les Britanniques ont commencé, les autres ont dit qu'ils vont soutenir, ils vont affaiblir la Russie et l'Ukraine va gagner. Gna, 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 gna. Continuez donc comme ça. Pourquoi est-ce que vous vous agacez? Non. Zelensky dit tout simplement ce que vous lui avez dit. Donc, respectez votre parole.
Ça n'a pas encore commencé. Hein. C'est le président américain qui commence à dire que non, les F-16, on ne va pas envoyer. Il dit encore que voilà, il faut penser à négocier. Le général, un général américain a dit l'autre jour, il est en charge de l'opération, que le terrain ukrainien n'est pas un terrain idéal pour l'envoi des F-16. Ils n'ont pas encore commencé. C'est très compliqué. Cette affaire est très, très compliquée. Ils ont affaire avec un dieu à cuit. Un ancien agent de KGB, quelqu'un qui maîtrise bien le Machkeruska, quelqu'un qui les mélange, quelqu'un qui les connaisse, qui connaît bien, quelqu'un qui connaît bien leurs faiblesses, qui connaît comment l'opinion publique réagisse. Ils vont pas accepter que ça dure comme ça. Et ils ont voulu une guerre d'usure. Et cette guerre d'attrition en train de continuer aujourd'hui, ça commence à les faire mal. Zelensky demande encore et encore les armes. Zelensky continue de demander les armes. C'est important. Continue de demander des armes parce que tu as dit toi-même que, il a dit lui-même que ils vont faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, même si c'est une grande qui reste, ils vont continuer à faire la guerre. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, comme il est dans son film là, on lui a donné ce rôle. Il est en train de jouer ça de façon magistrale. Le ministre britannique des Affaires, non, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, give Zelensky the arms. That's what you promised them. Your former Prime Minister, Boris Johnson, went to Kiev and then asked Zelensky not to sign the peace treaty with Moscow. You said you were going to furnish them with arms. You're going to give them arms support, financial support, and ostracize Moscow. That's what you said. So respect your promise. It's very important for you to respect your promise. Give them the arms. Give them even the last ones you have in your warehouses. Give them out because that is what you wanted. Why are you like pissed off today when he asked you, when he's asking you repeatedly of arms? It's because you told him you're going to support him. That is it. I know what I'm talking about, and so many other people are watching this video. They know what we are all talking about in that which concerns your fallacious promises. L'Ukraine va se réveiller et il serait trop tard. Thank you, friends, for watching. Bye bye for now.